Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai encore le plaisir d'inviter Corentin. Comment tu vas, Corentin? Salut, ça va et toi? Bah écoute, nickel. Donc Corentin, c'est mon expert comptable depuis 5 ans maintenant et on est là pour vous expliquer tout simplement comment ça se passe la comptabilité en freelance. Donc à quelle sauce tu vas te faire manger tout simplement, quelles déclarations tu dois faire, etc. Et donc justement, première question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les obligations légales quand tu es freelance? À quoi on doit s'attendre? Ça va dépendre du statut, parce que t'as pas les mêmes obligations aussi. Typiquement, en micro-entreprise, t'as une formalité, t'as une obligation légale, c'est à l'URSSAF dans un premier temps, où tu dois déclarer ton chiffre d'affaires, soit trimestriellement tous les 3 mois, soit mensuellement. Tu déclares ce que tu touches. Vraiment l'encaissement en plus qui tombe sur le compte bancaire et pas la facturation, ça Ouais. c'est aussi quelque chose qui est important. On déclare le chiffre d'affaires, donc ça c'est la seule obligation légale à faire dans un premier temps. Et après on a la déclaration de TVA. En micro-entreprise, c'est quand on dépasse un certain seuil de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est prestataire de service, dans cet aspect-là, on est exonéré de TVA. On met pas de TVA sur ses prestations, sur sa facture. Entre 0 et 37 500 euros de TVA. Et au-delà, on met du coup de la TVA, ou c'est même pas au-delà, c'est la facture qui te fait dépasser le Ouais, c'est seuil ça. qui doit être soumise à la TVA. Ça, c'est les petits pièges où, en général, une personne sur deux, pardon, se trompe. Donc, ouais, non, clairement, faut être vigilant là-dessus. Carrément, c'est ça. Donc en fait, tu as deux obligations légales en micro-entreprise. Tu as l'URSSAF et la TVA le jour où tu dépasses le seuil. Je donne le petit tips, lorsque vous dépassez le seuil du coup de la TVA, c'est à vous de prévenir les impôts. Ouais. Les impôts viendront vous le dire, mais seulement un an après quand vous ferez votre déclaration d'impôt. Donc régularisation à venir, 20% à Moins redonner, fun. voilà, Ouais. voilà, comme tu dis, moins fun. Donc voilà, ayez un suivi, comme ça c'est à vous de prévenir les impôts sur l'espace impôt.gouv, sur le compte fiscal pro. Vous les avertissez que vous avez dépassé le seuil à partir de telle date, et comme ça ils vous ouvrent l'onglet TVA pour déclarer tous les mois. Donc ça, c'est à vous de le faire. Donc ça c'est en micro, donc quand on est en micro-entreprise. Et après en société, là par contre, on a plus d'obligations légales. En fait, en société, on a toujours la même chose. On a du coup toujours la déclaration de TVA. Sauf que là, la TVA, on peut être soumis dès le premier euro. Du coup, comme ça, on peut aussi récupérer la TVA sur ses dépenses. Ça peut être aussi intéressant. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être plus ce qu'on appelle nous les formalités de fin d'année. C'est quand on fait le bilan comptable, le compte de résultat, l'alias fiscal qu'on donne à l'administration. C'est des termes qui, voilà. Ah oui. Ça donne pas envie d'en savoir plus. On va pas se mentir, c'est pas le plus fun en général, mais bon. Donc voilà, donc c'est des formalités en plus du coup à faire lorsque tu es en société. Et tu as aussi une formalité juridique, c'est l'approbation des comptes. En fait, c'est ce qu'on appelle nous le juridique annuel. Tu en fait approuves les résultats de l'entreprise, tu approuves les comptes de la société en faisant une assemblée générale que tu envoies au greffe. Donc voilà, donc ça c'est les obligations légales que tu as en société. Ok, bah écoute, trop bien. Et justement, alors, on évoquait la différence micro et société. C'est vrai qu'en micro, ça paraît quand même assez simple, donc les gens en général le font tout seuls. Par contre, le passage en société, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait directement, c'est que là il faut se faire accompagner, il faut forcément avoir un comptable d'entrée de jeu, parce que comme tu l'as dit, toutes les histoires de liasse fiscale, d'approbation juridique, etc. Ça, quand t'es un freelance, t'as pas envie de t'en occuper, clairement. Donc à ce niveau-là, ouais, un comptable, c'est pratiquement... Alors, c'est pas obligatoire, il me semble, mais c'est pratiquement nécessaire dans ces cas-là. Ouais, carrément. Comme tu dis, en plus, c'est pas obligatoire. Par contre, effectivement, c'est quand même recommandé d'être accompagné sur ça. Pour moi, c'est pas négligeable en fait d'avoir un expert comptable à tes côtés parce que oui, comme tu dis, le compte de résultat, l'alias fiscal, l'approbation des comptes, c'est tout un formalisme particulier. En plus, pour chaque déclaration, il y a un formalisme à respecter. Tu te trompes, tu as des frais supplémentaires, par exemple. Typiquement, je le sais, tu vois, l'approbation des comptes, c'est tout bête. L'approbation des comptes, tu fais un mauvais dépôt ou tu te trompes, tu repayes des frais de dépôt. Les frais de dépôt, c'est 50 euros à peu près. Et donc, en fait, tu repayes du coup un dépôt parce que tu dois redéposer le document. C'est tout bête, mais voilà, ça peut du coup te faire des frais supplémentaires au fur et à mesure. Et pareil, quand on parlait de création d'entreprise, une création de société, tu te trompes dans un document que tu envoies au greffe quand tu fais ton dossier. Le greffe te refuse le dossier, tu dois le refaire et tu repayes. Ouais. Et ainsi de suite. C'est des rejets que tu payes et tu payes. Ouais. Donc en fait, ça peut, mine de rien, te donner des frais supplémentaires qui sont complètement inutiles. Même pour toi, en plus, c'est une perte de temps. Donc ouais, c'est important. Ouais, en plus, c'est une charge un peu psychologique qui va faire que du coup, ouais, t'as l'esprit un peu ailleurs, justement, t'es pas focus sur ton activité, et ça va te faire, voilà, prendre conscience que, mince, t'es peut-être en retard sur une déclaration, t'es peut-être, justement, pas vigilant à une transition sur la TVA, sur ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même un peu rassurant. En termes de temps que ça prend, justement, alors, si t'as avec ou sans comptable, Ouais. en termes de déclaration mensuelle, ce genre de choses, en incluant effectivement la partie facturation, se faire les différents virements vers les différents acteurs, etc. Combien de temps ça prend globalement pour un freelance? Alors, pour le coup, j'ai travaillé aussi en cabinet traditionnel. Donc, je sais du coup comment ça on fait aussi auparavant. Je sais qu'on doit saisir à la main, quand les personnes doivent ramener du coup les documents en papier, les relevés bancaires, même si on avait une synchronisation qui n'était pas toujours la bonne, j'étais obligé. Donc, en fait, je connais du coup la différence de temps que les clients ont par rapport aussi à comment, si toi tu veux le gérer toi-même, si tu fais appel à un cabinet qui n'a pas les mêmes outils ou autre, ça peut du coup être
assez conséquent, hein. Moi, j'ai des clients, je sais auparavant, ils géraient eux-mêmes toute la partie administrative, ils passaient au minimum 2 heures par jour. Pas par jour, ça fait beaucoup, pardon. C'était 2 heures par mois. Et en parallèle, des fois, c'était même plus que ça, hein. Quelquefois, les gens prenaient une journée dans le mois complète pour vraiment gérer la partie administrative. Quand vraiment tu veux tout gérer, une journée, c'est même pas assez, hein. Mais déjà, une journée, quand tu dois trier tes justifs, que tu dois tout intégrer, tu dois faire une déclaration, ça prend du temps. Donc, dites-vous, ouais, on est à du 2 heures en général par mois quand on a des outils qui sont plutôt bien, hein, pour le coup, qu'on a quand même des outils qui font gagner du temps. Si vraiment on n'a pas les outils, on est sur minimum une journée par mois. À l'inverse, typiquement, toi, du coup, avec nous, en moyenne, nos clients, chez nous, passent à peu près une vingtaine, trentaine de minutes pour juste gérer la partie justificative. Je sais pas, du coup, si c'est Totalement ça. c'est ça. Bien sûr. En plus de ça, tu as le côté où je me fais les virements, etc. Enfin, moi, j'essaie de tout regrouper en fin de mois, généralement. Les justificatifs, j'avoue, je le fais directement. Petite photo de ton ticket TS, de ta facture ou quoi que ce soit, ça, c'est quand même ultra simple. Et sinon, toute la partie virement, enfin, je sais pas, toute la comptabilité en elle-même que je dois faire sur l'outil, je le fais en fin de mois. Et franchement, on est de l'ordre de quelques minutes. Alors que ça peut vite s'enflammer, effectivement, quand t'as pas le bon système et les bonnes méthodes à côté. Justement, si on parle d'erreurs un peu et de choses qui peuvent te faire perdre un temps monstrueux ou même en termes financiers, du coup, s'il y a des erreurs, c'est quoi un peu les erreurs les plus classiques qu'on retrouve? Bah, tu vois, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. La première erreur, c'est les outils. C'est tout bête, hein, mais plus tu vas avoir d'outils, plus tu vas t'y perdre. Ouais. Alors que si tu as un outil qui te permet de centraliser quasi tout ou la totalité de tes tâches, entre guillemets, bah, clairement, tu gagnes du temps en fait derrière ça. On parlait des outils que tu utilises au quotidien. Time, par exemple, bah, tout est centralisé dessus. Tu parlais de faire les virements. Bah, tu n'es pas obligé d'aller sur ton application bancaire pour faire des virements. Tu peux faire des virements directement depuis Time en plus de ça. Bah, tu as plein de choses comme ça qui vont te permettre en fait, de gagner vraiment du temps là-dessus. Donc, si tu as trop d'outils, tu vas t'y perdre. Ça, pour moi, c'est une erreur. Ou à un moment donné, tu peux essayer de gagner, d'avoir une marge sur chaque du coup besoin au niveau outils. Mais il faut aussi avoir quand même au moins un outil, enfin le meilleur outil entre guillemets, ou pour toi, qu'est-ce qui serait le meilleur en tout cas, quitte à payer un peu plus cher par exemple, mais au moins ça te permet d'avoir un peu trop d'outils d'un coup et de trop te disperser en fait sur cette partie-là. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur que tu peux avoir. En termes d'erreurs, bah, tu en parlais tout à l'heure, tu peux faire des erreurs de déclaration. Moi, j'ai d'expérience, j'ai eu le cas, hein, j'ai des personnes avec qui du coup on travaille maintenant et qui ont commencé tout seul aussi en micro-entreprise aussi, ou même en société. J'ai des personnes qui avaient créé leur société de leur côté. Bah, c'est des erreurs. Moi, là, tu vois, j'ai eu le cas du coup semaine dernière, vendredi, je parlais avec un client. Typiquement, j'ai eu le cas encore la semaine dernière avec un client. On fait le call et on s'appelle. Bah, du coup, il me dit, bah voilà, j'ai créé ma société. Ok, cool, très bien, c'est une super nouvelle. J'ai besoin d'un comptable. Donc vraiment la personne qui était ok sur le fait d'avoir besoin d'un comptable. On fait le point et en fait, on se rend compte que dans la création d'entreprise, il a du coup fait une erreur de son côté. Et il me dit, bah oui, j'essaie de le faire, mais ça veut pas. Il me dit, j'y arrive pas et ça me demande des frais ou autre. En fait, oui, les frais c'est obligatoire. Parce qu'il va devoir repayer. Donc je lui explique, il me dit j'aurais su, et je lui dis bah voilà, je dis chez nous on offre la création. Vous offrez exactement la création. Donc je lui explique parce qu'il me demandait un peu comment ça fonctionnait chez nous. Je dis bah chez nous on offre la création d'entreprise. Je lui dis, bah, il me dit bah je vous aurais connu avant, bah c'est sûr que je serais passé par vous et j'aurais pas pris du temps parce que tu m'as dit j'ai mis du temps en plus à vouloir faire ça bien. Et derrière il a quand même fait une erreur malheureusement parce que bon ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais du coup ça lui a coûté quand même à peu près 400 €, tu vois. Bon 400 € quand même à redonner en plus de ta création. Donc toi typiquement d'erreur de déclaration, erreur du coup de vouloir faire tout seul. Ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Déclaration, pareil. Je vois beaucoup les déclarations de TVA où tu as des personnes qui ont fait leur déclaration tout seul au démarrage ou même en micro-entreprise. On crée leur société, ils viennent de voir parce qu'il y a des problèmes avec la micro-entreprise. Ah oui. Parce que du coup, il y a un problème de déclaration ou alors, même plus simple que ça, oubli de déclaration. Bah, c'est plus rapide. Voilà. Si tu fais rien, en général, il n'y a pas trop de soucis. Donc, oubli de déclaration. Donc voilà. Donc, c'est des erreurs comme ça qu'on a assez souvent. Et donc, l'intérêt d'être accompagné derrière, c'est parce que, bah, l'oubli de déclarer, tu reçois quand même un courrier, hein, avec majoration, 10%, voilà, ainsi de suite. Attrapé par la patrouille. Bah, c'est ça. Donc voilà, non, en fait, vous accompagner, ça c'est important. Après, en termes d'erreurs, non, après, je réfléchissais, mais bon, c'est les plus grosses erreurs que moi je vois en tout cas vraiment sur cet aspect-là. Ouais, carrément. Bah, je vais revenir justement sur la première que tu évoquais avec Time, ce sera plutôt la solution pour cette erreur-là. Mais le fait de pas trop se disperser, effectivement, c'est quand même ultra intéressant de te connecter une fois sur ton appli et de pouvoir faire toutes tes démarches d'un coup, à la fois les devis, les factures, les virements et choses comme ça. Surtout que moi aussi, donc j'investis en société, donc pareil, il y a des virements qui partent sur différents comptes, etc. Donc c'est quand même plutôt pratique. Justement, si on parle de Time, donc qui est l'outil que j'utilise aussi et que vous recommandez forcément, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, très simplement, toi tu connais déjà Time, mais franchement, c'est des outils qui sont vraiment ultra intuitifs. Pour le coup, on a 2 apps mobiles, une version web qui va regrouper toutes les fonctionnalités. Donc vraiment, dans le but que vous ayez vraiment tout à disposition où que vous soyez. C'est vraiment dans ce but-là.
on a une app, une fonctionnalité qui est l'outil de facturation. Tu peux faire tes factures, tes devis totalement personnalisables. Tu as ton encours client parce que tu as la base client que tu crées toi-même aussi derrière. Tu veux relancer un client, tu peux le relancer avec ton téléphone par exemple. Franchement, très simple. Tu peux te créer un catalogue de prestations, enfin vraiment dans le but de simplifier la partie facturation pour toi. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Et ensuite, on a la fonctionnalité où tu disais typiquement prendre en photo avec son téléphone. Ça c'est cool. Clairement, c'est un bonheur. Moi, je sais que je l'utilise aussi. C'est top. Tu prends en photo avec ton téléphone et c'est réglé. Ta facture, elle est enregistrée dans Time, c'est scanné. Et le plus, c'est que ça a la valeur probante. C'est tout bête. Mais en fait, ça signifie que la version papier, tu peux la mettre à la poubelle en cas de contrôle. C'est certifié par les impôts. Donc ça, c'est un gros plus de la part de Time. Tu peux envoyer par mail ou déposer sur la version web si jamais tu as besoin. Tu peux synchroniser aussi des comptes fournisseurs. Comme ça, les fournisseurs t'envoient directement les factures sur Time. Franchement, en vrai, c'est un gain de temps derrière pour le coup. Et l'autre plus que tu évoquais, c'est la partie bancaire. C'est que du coup, tu peux faire des virements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Time propose son compte pro aussi. Il y a un compte pro du coup Time avec une Mastercard, entre autres. Ils ont une super offre en plus de ça. Donc, tu peux avoir ton compte pro directement avec Time. Et en plus de ça, tu peux synchroniser n'importe quel compte bancaire sur Time en plus. Donc, en fait, typiquement, tu as un compte externe. Tu synchronises ton compte bancaire directement dessus. Mais tu peux réaliser tes virements depuis Time. En fait, Time envoie l'info à ta banque pour ne pas avoir besoin que tu ailles sur l'application bancaire, que tu enregistres encore un bénéficiaire, que tu fasses un virement. Là, en fait, tes bénéficiaires sont enregistrés sur Time et tu peux directement faire tes virements pour vraiment un gain de temps. Typiquement, un exemple tout bête, tu as une note de frais. Typiquement, tu achètes quelque chose avec ton compte perso parce que tu n'avais pas ta carte pro, ça arrive. Et tu rentres du coup cette dépense-là, tu le mets en note de frais. Et Time va te proposer de faire le virement sur ton compte perso automatiquement avec ta note de frais. Pareil, quand tu rentres une facture fournisseur, si tu n'as pas payé, Time va te proposer de faire le virement au fournisseur si tu l'as enregistré dans tes bénéficiaires. C'est cool. Donc clairement, en fait, c'est un gain de temps. Time, en fait, se centralise tout le besoin en fait administratif que tu vas avoir au quotidien. Ouais, c'est pensé pour les freelances, pour les entrepreneurs, etc. Donc forcément, ça vaut le coup. Et en plus de ça, combiné justement à l'expertcomptable.com, forcément, vous êtes en relation. Donc ça, c'est quand même assez idéal, j'avoue. Moi qui suis du coup depuis plusieurs années, franchement, ça vaut le coup parce qu'au moins, on délègue cette partie-là et on s'en soucie plus du tout. Donc ça, voilà. Très bon aspect. Et du coup, je rebondis juste, comme tu disais, avec l'expert comptable et Time. Ce qui est top, mais même pour nous, côté expert comptable, c'est qu'on a du coup un côté Time expert qui va nous permettre en fait de pouvoir tout récupérer instantanément en fait, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. On a aussi une vue utilisateur parce que typiquement tu as une question sur Time, nous on l'utilise au quotidien, mais comme ça on peut aussi répondre directement, on peut avoir la vue que tu as, voir d'où vient le problème aussi, ou si c'est un justificatif ou quelque chose comme ça, nous on peut repasser dessus et être en même temps en direct avec toi, te dire ok tiens je suis sur la même facture que toi, je suis en train de regarder. Donc ça franchement c'est génial, moi j'adore, ça me permet vraiment de gagner du temps avec les clients. Et pareil, le petit plus c'est qu'on peut envoyer des notifs directement du coup aux clients via Time en fait. Nous si on a besoin d'un document par rapport à une écriture bancaire, si on a besoin de quelque chose ou même une information sur un justif, on peut envoyer une notification du coup. Donc je peux t'envoyer une notification pour savoir à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, où il me faut la facture. Comme ça, juste aller sur Time, tu réponds ou tu me mets la facture et moi derrière j'ai la notification et je peux gérer. Clairement en vrai c'est vraiment top ça. On gagne du temps, ça t'évite que moi je t'appelle, t'es en train de bosser, t'es quelque part, t'es obligé de me répondre, tu perds du temps aussi. Quand t'as 5 minutes, tu vois la notice sur ton téléphone, tu gères le truc. Clairement franchement que ce soit pour côté utilisateur comme pour nous experts comptables, c'est à l'heure actuelle pour moi c'est le meilleur outil. Ouais, 100% aligné pour le coup. J'en ai pas testé beaucoup, mais là pour le coup le combo des deux il est parfait. En termes de tarifs, tiens, si je veux me lancer maintenant, alors on a dit la société elle est créée, alors forcément il y a les frais légaux, mais votre charge, vos honoraires sont gratuits. Derrière, en termes de comptabilité au quotidien, mensuellement on va dire, combo Time plus l'expert comptable, combien ça chiffre? Alors, du coup, c'est simple. Chez nous, on est sur une offre qui est unique. On est sur une offre qui est également sans engagement en plus de ça. On est du coup à la base, que ce soit avec un conseiller dédié, comme en l'occurrence, entre nous, c'est du conseil en illimité, par téléphone, par mail, par visio, en compte même du coup en vrai. On va gérer toute la comptabilité, toutes les déclarations. De base, on est sur un tarif qui est à 99 € hors taxe par mois. Avec le juridique annuel, donc l'approbation des comptes à faire au du CREF, qui est à 149 € une fois par an. Et ce qu'on propose justement, c'est avec Time, comme avec les outils Time, c'est si jamais le créateur, la personne, du coup le client veut prendre le compte pro de Time en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Time c'est 14,90 par mois la partie bancaire, le compte pro, la Mastercard, virement, retrait en illimité. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on offre 20 € par mois pendant un an sur nos honoraires. Donc en fait on est à 79 € par mois au lieu de 99, plus la partie de Time. On fait au total le combo te revient à 94 € par mois la première année. Donc tu gagnes même 5 € par mois. Ouais, et déductible en société, etc. Exactement. Franchement, c'est largement honorable. Non, écoute, trop bien. Enfin, moi j'ai validé dans tous les cas. Ok, ouais, du coup super. Et du coup, si on parle un peu de trésorerie justement, parce qu'on a évoqué pas mal les virements, etc. Mais faut pas en abuser, forcément. Faut quand même qu'il y ait un peu de sous sur la société. Comment justement on anticipe un peu toutes les charges fiscales? Comment tu gères bien ta trésorerie, etc. Il y a quelque chose qui est très simple, mais
on n'a pas l'impression comme ça, c'est d'avoir en fait un calendrier fiscal. C'est tout bête, hein, mais en fait, c'est pouvoir dire, ok, à telle date, telle échéance, il y a ça à payer. Alors, au démarrage, peut-être pas connaître les montants parce que ça va dépendre de Ouais. ce qu'on déclare, mais au moins avoir en tête que à telle date, tu as une déclaration, à telle date, tu en as une autre. Au moins, ça te permet d'avoir déjà cette visibilité sur à tel moment, tu vas avoir de l'argent qui va sortir potentiellement de ta société en termes de trésorerie. Et après, oui, effectivement, c'est aussi de pouvoir, justement, quand tu es accompagné, c'est de pouvoir aussi, du coup, avoir vraiment la visibilité sur ce qui pourrait sortir. En fait, en ayant la comptabilité au jour le jour, on peut te dire, du coup, les montants calculés et au moment venu, on te donnera le montant exact. Typiquement, tu as des choses qui sont prévues. Tu as l'impôt sur les sociétés quand tu es en société. L'impôt sur les sociétés, la première année, tu le payes une seule fois. C'est quand tu fais ton bilan. Par contre, quand tu dépasses 3 000 euros d'impôt, l'année suivante, donc sur la N+1, tu vas avoir des acomptes obligatoires. Tu vas avoir 4 acomptes trimestriels où les acomptes vont être calculés par rapport à ton impôt de l'année précédente. Ça, typiquement, c'est des choses que tu peux prévoir. Comme c'est calculé sur l'année précédente, il y a des montants que tu connais et des dates qui sont déjà connues. Donc déjà, ça te permet de pouvoir lisser aussi de futurs impôts et ça te permet, toi, de pouvoir préparer ta trésorerie. Ça, c'est le premier point, c'est l'impôt sur les sociétés. Ensuite, tu as la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Celle-là, elle est un peu, alors elle est pas cachée, mais pas mal de gens ne la connaissent pas. Exact. Et ça, pour le coup, alors à la fois en société et en micro, faut quand même le préciser. C'est quelque chose qui arrive à la fin de l'année, ça tombe et c'est quand même un montant non négligeable, surtout quand tu as un faible chiffre d'affaires. C'est dépendant du chiffre d'affaires, mais il y a quand même un minimum. En général, c'est de l'ordre de 400, 500 euros. Il y a juste Paris qui est un peu exonéré. Enfin, ils sont pas exonérés, mais ils sont en dessous de 100 euros. Et pour le coup, Paris, ça vaut le coup parce qu'il y a plein d'entreprises. Donc, je crois que c'est dépendant justement du nombre d'entreprises dans la région. C'est ça. Mais voilà, ça, c'est forcément un truc à pas négliger. Mais c'est très bien, puisqu'on en parle, hein, parce que, et que tu fasses un peu ce petit récap-là. C'est super important parce qu'on n'y vend jamais. En vrai, on n'y vend jamais. La CFE, en plus, on est exonéré la première année. Oui, sur année mais civile. il faut le demander. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est des trucs où il faut faire un courrier, faire un petit document qui dit je suis exonéré. Sinon, on t'envoie le mail en mode paye tes 500 euros. Ouais, et en fait, tu as une déclaration à faire. Et ça, c'est pareil. Ce qu'on appelle, c'est un formulaire, c'est qu'on appelle le 1447C. Oui, le fameux. Voilà, celui-ci. Et ça, il faut le faire. Il faut le faire la première année parce qu'en fait, ça permet de donner les infos, du coup, aux impôts pour te permettre le futur calcul de ta CFE. Et comme tu disais, la CFE, c'est un impôt qui est calculé de leur côté. En fait, même nous, on n'a pas la main sur le calcul de la CFE. Et tu as plusieurs critères. Tu as le chiffre d'affaires, comme tu disais. Tu as le nombre de sociétés aux alentours, du coup, de ton adresse. Typiquement, comme tu dis, à Paris, c'est la moins chère. Voilà, il y a des choses qui sont prises en compte quand même sur cet aspect-là. Donc, il y a la CFE et c'est toujours, comme tu dis, fin d'année. En général, vous recevez le document, du coup, la déclaration de leur part, courant novembre. En général, et il faut la payer avant mi-décembre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, en termes de déclaration, tu peux aussi moins côté fiscal, côté impôt. Ça va être plus niveau URSSAF, c'est important. En micro-entreprise, il n'y a pas de sujet parce que tu déclares ce que tu touches. Donc en fait, tu déclares au fur et à mesure, tu sais ce que tu vas payer. En société, c'est différent. Le statut de la SARL, le URL, quand on est seul associé, en fait, l'URSSAF provisionne, en fait. Il t'appelle, du coup, sur un montant que tu vas pouvoir estimer. Alors, soit c'est leur barème si tu touches pas, et je le déconseille complètement parce que c'est très faible. Et l'année suivante, tu as une grosse régularisation qui fait très mal et elle se fait fin d'année suivante, c'est septembre de l'année d'après, donc ça arrive. Tu l'oublies un peu et elle revient au galop, quoi. Donc ça, c'est super important. Donc dès le début, dès que le compte URSSAF est créé, pensez à estimer vos revenus. C'est super important. On peut en plus les réestimer, on peut faire des modifications courant de l'année si besoin. Mais au moins, ça permet comme ça d'avoir une meilleure visibilité. Pareil, c'est soit trimestriel, soit mensuel. Moi, je conseille quand même d'être mensualisé. Beaucoup plus simple en termes de visibilité. Donc l'URSSAF, c'est important parce que c'est des provisions. C'est jamais du coup sur le montant réel qu'on touche. Même si c'est on peut quasi être à l'euro près si on se trompe pas, mais il y a toujours du coup une petite partie recalculée, mais ça évite d'avoir la grosse régularisation. Et après, le dernier point, c'est l'impôt sur le revenu. Il faut avoir conscience de ça. C'est vrai que je parlais de l'URSSAF et URL, mais SASU, SAS, c'est différent parce qu'en fait, vous déclarez la rémunération. C'est une fiche de paye qui est obligatoire. En fait, vous déclarez avec une déclaration, ce qu'on appelle les DSN, auprès de l'URSSAF le mois suivant. Donc en fait, vous payez comme en micro-entreprise, vous payez le mois d'après, tout le temps. Donc vous n'avez pas ce sujet-là non plus. Et après, l'impôt sur le revenu, ça c'est n'importe quel statut, pour le coup. Pensez juste que la première année, sauf SASU, SAS, parce que c'est le prélèvement à la source, comme un salarié lambda, mais les autres statuts, on est vraiment du coup sur à la base rien à payer au démarrage et on paye à la déclaration d'impôt. Et après, on peut demander des acomptes. C'est super important quand même de faire attention à ça. Et moi, je conseille, c'est surtout au démarrage quand vous faites des simulations de revenus avec le statut, de regarder combien je peux gagner à la fin, combien je peux gagner par mois. C'est ok, je touche tant de salaire, mais combien j'ai d'impôt sur le revenu à prévoir aussi et de mettre de côté. Donc voilà, donc ça, c'est les choses vraiment qu'on peut avoir au sens global, vraiment quand on est entrepreneur en termes d'obligations et de déclaration vraiment. Ouais, t'as raison, tu l'as dit. En fait, en micro, justement, c'est simplifié, mais en fait, tous tes revenus sont considérés comme du chiffre. Enfin,
tout ton chiffre d'affaires est considéré comme des revenus et donc comme un salaire. Donc effectivement, bah, t'as pas de questions à te poser de combien je me retire, etc. C'est déjà de l'argent perso, en fait. Alors qu'en société, t'as beaucoup plus de possibilités. Enfin, c'est plus modulable et tu peux justement te verser un salaire en fonction de ce qui va t'arriver en termes d'impôt sur la société, d'impôt sur les revenus, etc. Tu peux commencer à faire des petits, à ajuster tout simplement les jauges pour être le plus optimisé possible et justement en garder une part potentiellement sur ta société. Donc non, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour du sujet. Évidemment, je mets un petit lien en description pour ceux qui veulent tout simplement aller embêter Corentin. Non, mais je vais mettre le petit lien pour ton Calendly, tout simplement pour prendre rendez-vous, parce que tous ceux qui ont des questions, évidemment, on a essayé d'en traiter le plus possible. On fera une FAQ d'ailleurs également juste après, donc je vous posterai ça dans les semaines qui arrivent. Mais voilà, ceux qui veulent du coup profiter de l'expertise de Corentin et peut-être du coup créer leur société via l'expertcomptable.com, ça vaut le coup effectivement de s'y intéresser. Et en tout cas, ouais, merci beaucoup Corentin. Merci et à toi. on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao.